Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation de ma nouvelle tente, celle qui m'accompagnera désormais lors de mes petites aventures. Je vais vraiment la comparer avec une tente que je connais, c'est-à-dire celle que j'avais jusqu'à présent. Vous présenter peut-être les avantages, inconvénients, je vais voir un petit peu. Là on se la fait un peu en freestyle, mais déjà on va faire une première comparaison ensemble. Alors voilà, la première différence, elle est de taille. C'est ça c'est mon ancienne, ok, la Geartop qui est une tente type tunnel. Et donc là ici vous avez la Lanshan 2 Pro qui est donc une tente monoparoi. On va voir ça tout à l'heure. Alors si vous regardez bien, donc là déjà effectivement il y a déjà une différence au niveau de l'encombrement, et l'encombrement peut être encore plus minime une fois que cette tente là est compressée, parce qu'on peut la compresser dans son sac comme vous le voyez ici. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. Et voilà, donc vous voyez maintenant, une fois compressée, elle prend donc moitié moins de place que la Geartop. Bon alors clairement la tente, je ne l'ai pas du tout montée pour l'instant, c'est la toute première fois, donc on va faire le test ensemble. Ce que je sais, c'est que par rapport à la Geartop, je gagne plus de 1 kg, donc c'est vraiment pas mal. Plus de 1 kg parce que évidemment la marque Geartop clairement ment lors de la vente, comme beaucoup de constructeurs, donc je peux pas leur jeter la pierre, parce que tous les constructeurs, quasiment tous, font ça. C'est-à-dire que cette tente, la tente Geartop, donc voilà, qui est juste ici, la tente Geartop est donnée je crois pour 1,5 kg je crois, ou un truc comme ça. Je vous mettrai tout le détail, sauf qu'il ne compte là-dedans que la double paroi. Il ne compte que ça, il ne compte pas le poids des sardines, il ne compte pas, qui sont d'ailleurs beaucoup plus nombreuses à la base que sur la Lanshan. Il ne compte pas les arceaux également. Donc la réalité c'est qu'une fois mis dans son sac, on est sur un poids beaucoup plus élevé. Vous voyez là j'ai un petit espace, un petit terrain. On va sur ce bout de terrain, je vais monter la tente. La différence donc évidemment qui va jouer, c'est qu'elle ne se monte pas avec des arceaux mais avec les bâtons de randonnée. Donc on va voir un petit peu quelle est la différence. On est sur une tente monoparoi, ce qui veut dire que une fois qu'elle est montée, je peux directement aller dedans, c'est fini en fait, voilà. D'où le fait que ça gagne en légèreté. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc je vais vous poser quelque part et puis on va monter la tente ensemble. Allez, première. Bon, voilà ma nouvelle chambre. Premier montage, pas forcément facile à appréhender déjà, quand on n'est pas habitué à ce type de tente. Là j'ai monté les bâtons à 1,25 m. Ça m'a l'air d'être suffisant. J'ai vu qu'on pouvait les monter à peu près jusqu'à 1,30 m. Là il n'y a pas beaucoup de vent, donc les 6 sardines ont suffi. Et les deux supplémentaires qui sont livrés sont pas trop, je pense, quand il y a un peu plus de vent, donc quand on est en montagne. Ça m'a l'air d'être quand même pas mal. Alors au début on a un peu peur que ça tombe, mais là vous voyez, là je bouge le bâton, là, maintenant que c'est bien tenu ici, le truc bouge plus, donc c'est plutôt pas mal. Bon, j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus propre. Là on voit un pli là qui a pas lieu d'être ici là. Mais donc voilà, je regarderai bien pour mieux la monter, mais ma foi ça m'a l'air pas mal. Bon, on va découvrir l'intérieur ensemble. Alors, nous voilà dans la tente. On a Lanshan 2 Pro. Alors,
Ah, déjà grosse différence avec ma tente Geartop, c'est que la place, la hauteur, je fais 1m82. C'est quoi cette hauteur de ma boule là? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors par contre ils disent que c'est pour 2 personnes. Alors rien de raciste dans ce que je vais dire, mais rappelons que c'est une marque chinoise. Les Chinois sont un peu plus petits que les Européens. Non, c'est 1 personne et demie, 1 personne et demie. Mais par contre du coup voilà, il y a de la place. Donc là, quand je vais me coucher, c'est quand même bien agréable. C'est bien. J'ai l'espace grave au pied. Vous voyez, je suis pas au fond, hein, je suis pas contre. Là, je suis largement pas contre, vous voyez. C'est pas mal. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est ce système de. Donc là, on va voir que ici, on voit clairement que l'air s'engouffre. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Là, on a une petite poche, un petit vide-poche. Bon, ok. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et j'aime bien ce système d'avoir quelque chose d'assez symétrique. Donc ce qui est asymétrique plutôt. C'est-à-dire que ce qui est vous avez l'ouverture ici et vous avez une ouverture là, du même côté. Enfin du côté opposé, pardon. C'est super sympa ça. Hein. Ça c'est vraiment super sympa. Concernant les absides, on va regarder celle-ci. Hein. Franchement, pas mal. C'est pas mal de chaque côté, donc c'est très bien. Ça, je trouve ça vraiment bien. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre quelques effets personnels. Alors clairement, le sac à dos. Moi, quand je vois la taille du sac, ouais, je peux le mettre, mais je ne mettrai pas grand-chose de plus. Donc, ce qui est bien, c'est que je peux mettre d'un côté le sac à dos, d'un côté les chaussures, par exemple. Mais par contre, c'est la... Ce que, vous voyez, j'ai cette habitude d'être comme ça, dans l'autre tente, dans la tente tunnel. Là, on est sur un système vraiment beaucoup plus efficace. Parce que, vous voyez, je peux me tenir vraiment bien droit. Au centre de cette tente, donc c'est vraiment bien. Il faut juste que je fasse très attention à la façon dont je vais procéder au montage parce que ça n'a rien à voir et il faut juste que je fasse ça vraiment bien. En termes de qualité, bon, on voit qu'il y a des finitions qui collent pas, hein. Voilà, là vous voyez, je les... ça c'est pas normal, hein. Ça c'est pas normal du tout, hein. Vous voyez, c'est cette espèce de couture qui reste comme ça. On est sur un made in China un peu moyen quand même. Bon, après la toile, on n'est pas sur du Dynéma, je sais pas du tout ce que c'est, donc à voir sur il fait beaucoup trop chaud, je vais ressortir la tente parce que là je commence à suer, c'est une horreur. Concernant la résistance au vent et aux intempéries de manière générale, si vous avez vu la vidéo où j'étais dans la vallée de Loubaï, la Geartop a tenu plus de 3 heures sans aucun souci, avec un gros orage, beaucoup de vent, beaucoup de grêle. Donc voilà, elle a montré sa résistance. Clairement, je suis pas sûr que... En fait, ce qui est efficace sur celle-ci, c'est que c'est les arceaux. C'est-à-dire que les arceaux font que la tente va se tordre un petit peu pour aller dans le sens du vent et pas vraiment aller contre. Alors que là, le fait d'avoir les 2 bâtons là ici, vous voyez que ça bouge pas. Vraiment, ça bouge pas. Ce qui veut dire que j'aurais une peur, un truc physique, mais tout con, hein, mais que suite à de forts orages, ici ça tire à fond et que ça finisse par se déchirer là. Voilà, c'est un peu la crainte que j'ai quand je vois ça, quand je vois ce système. Après voilà, on est quand même sur une tente qui coûte 3 fois moins cher que la duplex de Zipax. Je suis pas vraiment d'accord, voilà, comme je vous ai dit, sur le fait de dormir à 2 dedans. Si vous êtes de petite taille, pourquoi pas, mais franchement,
pour ouais, moi je dirais que c'est plutôt une tente une personne et demie. Hein. Je suis pas vraiment d'accord sur le côté 2 personnes. Pourquoi pas, hein, mais il faut vraiment, je pense, s'aimer beaucoup. Donc ouais, je suis un petit peu sceptique sur le côté 2 personnes. Mais après sinon franchement bien, hein, là c'était la première fois que je la montais, c'était la première fois que je montais ce type de tente là. J'ai mis quoi un quart d'heure. Alors voilà, sachant que je pense très franchement qu'en 5 minutes chrono ça se monte. Hein. Donc voilà, là c'était le temps de voir un petit peu, d'apprendre un peu le délire, mais ça se fait bien, hein. Ça se fait même très très bien. Hein. Donc puis le poids c'est un gage de un gage de fou. La Gear Top, celle-là, je vous mettrai le lien en description. Je crois qu'elle est toujours à vendre sur Amazon. Elle était autour des 130 €. Là, avec les frais, les taxes, les taxes, etc. Depuis AliExpress, cette tente a revenu quand même 180 €. Qui est une tente qui en fait une tente quand même assez chère. Les prix en fait se sont envolés. Il y a tellement une hype sur cette tente-là, sur ce modèle, que tout de suite c'est le prix il est tout de suite costaud. Donc voilà, donc le prix monte et ça ne cesse d'augmenter. Donc peut-être que vous allez voir cette vidéo, elle sera déjà à plus de 200 balles, ce qui m'étonnerait qu'à moitié. Aujourd'hui, elle reste encore intéressante à ce prix-là, taxes comprises et frais de livraison, etc. compris. Parce que si vous voulez prendre la Zipax, la duplex, je crois, elle va vous coûter à peu près 3 fois plus cher. Et je crois qu'il faut compter également les frais de douane, etc. Donc bon, bref, ça coûte une blinde. Que là, vous avez une tente qui, ma foi, pour faire plusieurs bivouacs dans l'année, ça se tient. Hein. Après, voilà, moi, depuis que j'ai vécu l'orage, où c'était vraiment en pleine tempête, plus de 2500 mètres d'altitude, je vous avoue que j'ai mis quelques réserves. Mais ma foi, il n'y a que le temps qui nous le dira. Je suis quand même plutôt optimiste quand même pour le reste. Hormis tempête, etc. Je trouve que c'est vraiment une tente hyper intelligente. Donc à voir sur le terrain. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de ma nouvelle tente, je vous avais parlé de l'allègement, donc vous avez déjà vu la vidéo sur le sac de couchage. Maintenant on passe sur la partie tente. Voilà, la partie couchage c'est souvent ce qui prend le plus de poids, donc c'est là où il faut vraiment concentrer ses efforts. Donc voilà, vous n'allez pas pouvoir la mettre, je pense, dans n'importe quel endroit. Il faut réfléchir son bivouac. C'est utiliser ce type de tente-là ultra légère. C'est avoir une réflexion différente également lorsque vous allez vous installer en bivouac. Voilà, mais c'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Gardez bien à l'esprit, comme disait Chris McCandless, le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Alors, bon bivouac à tous, bonne rando, bonne photo. Ciao tout le monde.